ambigu, mais il est inévitable. C'est l'extension sur le plan supérieur de toute l'émotion, de tout le mouvement intérieur qui est éveillé dans notre organisme. Autrement dit, est-ce que la génitalité doit demeurer dans la zone génitale? Et est-ce que la zone génitale est si importante au point que l'on ne puisse pas la négliger? Mais le but à atteindre, c'est de la sublimer. Toute énergie doit atteindre son centre. Elle part du soleil, il faut qu'elle atteigne le plexus solaire, il faut qu'elle monte au centre christique. Alors, ça nous mène au point crucial. Est-ce que le célibat est un obstacle à la réalisation de soi? Je dirais la réponse est non, mais seulement on peut être célibataire socialement, mais intérieurement, on peut être grégaire, on peut avoir son âme sœur sans l'avoir jamais approché. L'âme sœur est en dedans de nous, elle est à latent, elle est embryonnaire. On peut éveiller la femme, nous, hommes, on peut éveiller la femme en nous. C'est vrai qu'elle peut y coopérer beaucoup, mais même si on ne la rencontre pas physiquement, on peut en sentir la présence en soi. Et dès qu'on l'a senti, bien, il se fait le miracle de la génération spontanée. De la génération spontanée. Oui, parce qu'il y a un homme en dedans de vous, qu'il y a une femme en dedans de moi. Je le sens, je le sens, je le sens. Ah oui, je ne sais pas quand c'est arrivé bien jeune. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois en Dieu maintenant, mais vois-moi un vieil athée comme moi. Faut penser au bonhomme, j'en ai déjà parlé une couple de fois, qui est un prêtre dévoyé, des fois, qui se confessait à son évêque. Il demande de reprendre, tu regrettes tous tes péchés. Il dit, oui, je me repens de tout, de tout, de tout, sauf de l'avoir aimé. Et devant mon Dieu, cet amour, et si cet amour est coupable, devant mon Dieu, je veux qu'éternellement sa vengeance m'accable, car je ne puis m'arracher du cœur, même aujourd'hui, le seul être si bas qui m'a fait croire en lui. Et dans mes yeux mourants, son image est si belle que je m'y l'enfer qu'un paradis sans elle. Ah, il croyait, hein? Ah oui? Ah oui. Et un autre évêque, c'est des évêques qui pensent avoir atteint le maximum de spiritualité. C'est à Saint-Jean de la Croix. Il se confessait à Saint-Jean de la Croix. Il dit, mon père, il dit, tous les mots, le démon s'emparent de moi. S'empare de moi, je faillis à mes vœux de chasteté. Triple saut, puis lui dit, voudrais-tu priver ton corps du privilège de partager la joie de ton âme quand Dieu circule à travers elle? Va te purifier. Ah, alors, vous voyez que ce n'est pas rien que euh, un, un divertissement. Ah. Alors, le célibat, en théorie, ça a raison d'être dans le dictionnaire. Va te purifier, voulais-tu dire, va recommencer? Oui, ben oui, te purifier, te purifier. Ouais. Ah ouais. Parce que pour vivre, il faut être ardent, il faut brûler, il faut jaillir. Ah. Alors, il me reste encore un petit peu de ce baume christique. Et s'il y en a qui n'ont pas subi cet effet-là, je vais... oui, il y en a encore assez. Merci. Vous ne l'essuyez pas tout de suite, hein? Puis vous ne touchez pas avec vos doigts, même si ça pique, laissez piquer. Okay.
Merci. OK, je pense que ça va être assez là, pour cette fois-ci. Non, non, c'est correct. Ceux qui sont ici, là, si Alexandre. Ah, Annette? Merci, Alex. Journée mauvaise. On a ça pour... Une napkin? Es-tu dans ça qu'on va te faire aussi? Ben, pas les- Yeah. Mhm. Ah. Je vais mettre en reposer. Ça va bien. Je ne reviendrai pas sur ce sujet de la sublimation le célibat préconise. Je dis simplement, je ne fais qu'être l'écho de plusieurs de mes prédécesseurs, que le célibat n'est pas un état normal. L'homme a été créé bipolaire, bisexuel, et tant qu'il n'a pas intégré la moitié dont il a été imputé par une erreur de jugement, il ne pourra pas atteindre l'état d'intégrité qui est son destin. L'intégrité, c'est de posséder en soi-même les deux éléments de sa nature, celui dont il est amputé, l'élément féminin, et inversement pour la femme, il faut qu'elle possède en elle l'essence de l'élément masculin. Autrement, elle est incomplète, malgré elle, en dépit de ce qu'elle puisse passer. Une femme qui n'est pas androgynisée n'est pas complètement féminisée. Alors, féminiser, c'est être hominisé au maximum. Parce que Moïse a beau nous dire que la femme provient de l'homme, moi j'ai tendance à croire, en me basant sur l'expérience des millénaires, que c'est l'homme qui vient de la femme. La femme, c'est la source de vie. Alors, l'élément de célibat,
Ce n'est pas une loi naturelle, c'est contraire à la nature, contraire à notre nature et la nature tout entière. Hein. Alors, là, il est question de jugement, il est question de sélection, et question de grâce aussi. Et quand on vit en harmonie avec tout notre environnement, on ne peut pas faire autrement que de rencontrer notre complément, fatalement. Ça peut arriver très jeune, ça peut arriver à un certain âge, mais fatalement, ça arrive. Autrement, on a raté notre vie. Oui, oui, il n'y a pas de... Mais Alexandre, justement, beaucoup de gens comprennent ça, sont d'accord avec ce que tu dis, mais surtout parmi les gens qui se conscientisent, qui cheminent dans l'évolution, ils se retrouvent seuls et quelquefois pour très longtemps. Ça prend énormément de temps avant de rencontrer l'âme sœur. Beaucoup plus difficilement que les gens qui ne se conscientisent pas. De quoi Justement, ça dépend, ça, Alexandre? tu te souviens, il y a quelque temps, puis une couple de semaines, une fillette ici, tellement sincère, tellement spontanée, qui précisait ça, sa situation, son dilemme, qu'elle se voit à la conscientisation, mais qu'elle seulement elle faisait face à des anachronismes. Hein? Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre une chance pour essayer de dire? Non, je ne sais pas ça. En étant judicieux, puis en cherchant à s'harmoniser intérieurement avec notre complément, en vivant idéalement avec une âme sœur, on finit par se l'attirer, puis c'est inévitable. Alors, c'est à mesure que l'on poursuit notre chemin vers la conscientisation qu'on reconnaît cette nécessité de notre nature, d'être bien bipolarisé, d'être bien androgénisé. Autrement, on est amputé de ce qui nous manque. C'est justement cela rencontre ce que je voulais exprimer, Alexandre. C'est lorsque tu prends conscience de l'importance de l'harmonie que ça devient difficile à atteindre. Justement, parce qu'on devient judicieux. Et ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi ou n'importe quand qui peut combler notre lacune, notre vide, notre carence d'être-té. On dit aussi qu'il n'y a pas de hasard en ésotérisme. Non. Oh non. Évidemment, il n'y a pas de Alors, hasard. ce n'est pas par hasard que des couples qui s'aiment immédiatement ou spontanément se rencontrent. C'est parce qu'il y a une attirance réciproque, mutuelle, qui agit à travers le temps et l'espace. Des fois, ça peut retarder plusieurs générations, plusieurs décennies. Mais finalement, ça arrive. On dit pourquoi pas avant. Ah, ça vaut la peine d'attendre. Alors, c'est le destin de tout le monde de rencontrer son âme sœur, de se conscientiser totalement. Et là, quand on a atteint cet état-là, ben, c'est la deuxième naissance, véritablement. Est-ce que laisser faire ce que le Nazaréen appelait la volonté du Père en lui, lorsqu'il disait qu'il faisait la volonté du Père, est-ce que, justement, adapter cette façon serait mieux que d'essayer de contrôler la situation Oui, parce que ça soi-même? arrive à notre insu, par l'intensité de notre désir, puis surtout la pureté de notre intention. Hein. Alors, dès qu'on réalise la nécessité inévitable de s'harmoniser avec notre complément, on se l'attire à notre insu, toujours à notre insu, parce que ça se fait pas par hasard, mais ça se fait par l'influence d'une force supérieure qui vise à harmoniser, à bipolariser tous les êtres dans la nature, que ce soit sur tous les plans, le minéral, le végétal aussi bien que le règne animal. Alors le but de tout homme, c'est d'être complémentarisé aussi bien pour la femme. Et si on réussit pas une impossibilité, c'est des objections sociales ou circonstancielles, alors ça peut s'éliminer facilement. Il s'agit simplement de le désirer avec ardeur, avec une intention pure, et ça arrive inévitablement. C'est notre destin à tous. Et Sans là, décider et sans faire un schéma astral de ce qu'il faut qu'il ait oh l'air ou ce qu'il non, faut qu'elle oh ait l'air, non, oh ce non, que oh beaucoup non, d'individus ont oh tendance non. à faire. Ah, ça peut arriver aussi bien entre deux aveugles, hein, aussi bien que des gens qui envisagent de tout leur sens. Mais ce sens supérieur, ce sens d'affinité spirituelle, ça se révèle immédiatement. Hein. C'est la loi de l'attraction, la loi de l'aimantation, puis c'est basé sur l'amour. Ouais. Ouais. La loi que le Nazaréen est venu parfaire sur terre. Exactement, oui. Bon. Alors, ce dilemme-là, il est circonstanciel, puis occasionnel. Mais tout le monde peut le résoudre en disant, je me fie en la providence, puis mon désir, c'est d'être complété, de compléter ma nature. Alors, je me voue à mon destin. Puis ce destin-là, c'est la destination qui m'est décernée. Et tout homme qui refuse de reconnaître
ce destin-là, ben, doit renaître de nouveau pour commencer tout en neuf. Ouais. Parce que l'être humain doit être bipolaire, autrement il n'y a pas d'existence, c'est un anachronisme dans la nature. Ouais. Mais afin de laisser cette chose-là arriver, Alexandre, euh, nous humains, on a tendance à penser que telle chose est correcte, telle chose n'est pas correcte, telle chose est correcte, Oh, il y telle a un chose tas n'est de pas tabous, un correcte. tas d'interdictions, mais ça c'est superficiel. Ça varie avec les différentes ethnies, les différents groupes sociaux aussi. Mais C'est ça. les lois de la nature euh, n'ont rien à faire avec les lois sociales ou les lois locales. Non. Les lois de notre nature sont écrites dans le cœur, dans notre être même. Et quand on réalise l'inévitabilité de notre destin, on dit, ben, c'est la loi de ma nature, c'est la loi de la providence, c'est le Alors, désir. en d'autres mots, il faudrait laisser justement, comme tu dis, la providence, la nature, Oui, enlever quoi, ces préjugés peut-être, c'est tabou. préjugés de négatif et de positif, Oui. et puis ce Ça résout jugement tous que les l'on dilemmes, porte. ça résout tous les dilemmes, puis ça nous donne la paix d'esprit aussi bien. On dit que c'est bien. On a la sensation que c'est bien. Ouais. Et faire confiance à l'énergie qui entre Tout dans ça nos part de nous. cellules. Oui, C'est ça, que ça part de nous. exactement, oui. Alors ici, on a quelques questions, Alexandre, qui Oui. nous attendent depuis tantôt. On a une première ici. Est-ce que le Nazaréen nous en a parlé de ce sujet-là? Oui, dans un évangile qui a été publié il y a à peine une vingtaine d'années, l'évangile de Thomas, est-ce que vous avez entendu parler de cet évangile-là? L'évangile de Thomas? Celle qui a été découverte. À Kinopion, sur le manuscrit de la mer morte? Oui, L'évangile de Thomas a été traduit en français. Vous l'avez eu en anglais il y a quelques années, traduit en français. Dans une conversation avec Madeleine, il mentionne justement, et avec, oui, une autre aussi, la sœur de Lazare, justement, la sœur de Lazare, il attaque justement ce sujet-là. On disait que les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, n'est-ce pas, rivalisaient de l'attention envers le Nazaréen. L'une, hein. Alors, il a dit que Marthe, qui s'occupait de la domesticité, avait choisi une certaine part qui était pas plus insignifiante, mais que celle qui avait choisi la meilleure part, c'était de se vouer entièrement à lui. Hein. Alors, Marie, il a dit qu'elle a choisi la meilleure part qui soit par lui, c'est-à-dire qu'elle m'a pris totalement. Hein. Il mentionne ça. Et le Nazaréen a mentionné à bien des endroits, dans les évangiles apocryphes, qu'il y a un tas de choses à ce sujet-là, au sujet de l'harmonie entre les deux êtres polaires, qui ne pouvaient pas le révéler immédiatement parce qu'il n'était pas prêt. Alors, il y avait trop de préjugés dans la Mésopotamie à ce sujet-là. Alors, il y a un enseignement tantrique, j'emploie pas le terme, un enseignement tantrique, un enseignement qui vise à sublimer toute l'énergie sexuelle dans l'enseignement chrétien, dans l'enseignement du Nazaréen. Parce que l'amour du prochain, c'est aussi l'amour de la prochaine. Hein? Ouais. Alors, il exclut pas ça. Mais il n'ose pas en parler parce que ça aurait été préjudiciaire à sa renommée. Mais tout de même, il était soucieux de ça. Puis on sait que quand il parle des saintes femmes, qu'ils ont toujours couru après lui, hein, puis qu'ils courent après lui aussi, hein, il ne saura pas. Alors, c'est parce qu'il réalisait l'élément important de la nature, oui. Alors, oui. En Ce qu'a fait la passant, valeur du Nazarien, c'est qu'il était androgyne. Il était aussi féminin que masculin. C'est ça qui faisait sa valeur. Nous, hommes, nous sommes des machos, disons. Pas nécessairement au sens grossier, mais on est conscient de notre masculinité. Hein? Tandis que si on possédait un peu plus de féminité, on serait vraiment plus humain. Hein? Plus humain. Parce que la femme est amoindrie. Elle est un peu réticente au sujet de sa véritable nature. Elle n'ose pas se révéler exactement ce qu'elle est. Ça prend un homme pour l'émanciper, pour faire dire il y a quelque chose de vital en toi, aussi bien qu'en moi, quelque chose de positif, aussi bien qu'en moi. Alors, quand l'équilibre a été établi par la participation des deux polarités, là, la femme devient vraiment ce qu'elle est, et l'homme devient ce qu'il est, mais pas plus que ce qu'il est. L'homme a tendance à anticiper, à dépasser son rôle de mâle, son rôle masculin. Et la femme a tendance à se tenir un peu au niveau de son être véritable. Alors, l'état idéal, c'est l'harmonie, l'équilibre entre les deux. Juste opposition. Alors, ça, c'est le jugement. Puis dans la vie sociale, il faut être très judicieux. Parce qu'il y a des préjugés qui sont très cruels, puis bien injustes aussi. Alors, ça, c'est laissé au choix de chacun.
Euh, mais toujours prier pour être inspiré. Parce que cette harmonie-là s'établit presque instantanément dès que les gens se rencontrent. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils vivront au même niveau. Alors là, il y aura une affinité immédiate possible. Ouais. Ici, on a une autre question, Alexandre. Y a-t-il eu des alchimistes femmes? Quel mot? Est-ce qu'il y a déjà eu des alchimistes femmes? Marie, la prophétesse, Marie, la sœur de Moïse, est alchimiste. Myriam. Myriam, oui, Marie, on l'appelle Myriam, oui. Oui, la sœur de Moïse, oh, oui. Cléopâtre était alchimiste également, oui. Cléopâtre. Cléopâtre, non seulement faisait de l'alchimie opératoire, mais elle faisait aussi de la silicopée. On sait qu'elle elle travaillait sur les perles. Hein? Et dernièrement, on a eu la compagne de Flamel, la compagne de Nicolas Flamel, et la compagne de Siliani. Ouais. Et en France, présentement, il y a une femme qui, je ne dirais pas qu'elle enseigne l'alchimie, mais elle écrit beaucoup sur l'alchimie. Et tout me porte à croire qu'elle opère depuis longtemps. C'est une femme qui a un certain âge, parce qu'elle était familière avec Fulcanelli. Et Fulcanelli qui est disparu en 26. Hein? Alors, si elle faisait déjà de l'alchimie en 26, elle est déjà assez âgée. Je ne me souviens pas de son âge, j'ai eu des renseignements à son sujet hier seulement. Mais elle écrit sur l'alchimie depuis plus de 60 ans. Ouais. Alors, non seulement elle écrit, mais elle révèle des méthodes opératoires qui dépassent tout ce que l'on avait. Ouais. Oui, des femmes alchimistes. La femme a tout ce qu'il faut pour générer cette énergie-là, puis la manipuler. Et seulement c'est supposé être réservé à l'homme. Mais il n'y a pas de raison pour que l'homme soit plus dépositaire de cette énergie-là, parce qu'on en possède infiniment plus, puis elle la libère un peu plus volontairement que l'homme. Ça, c'est dans la contrainte sociale de l'ère du poisson que la femme a fait face à ça. Mais là, la femme rentre dans son héritage, c'est-à-dire elle réalise sa véritable nature, son égalité avec l'élément féminin. Elle peut se vouer à l'œuvre solaire également. Ainsi qu'à tous les autres niveaux et domaines sociaux. Oui. Alors, dans les quelques décennies qui vont venir, on verra beaucoup de femmes alchimistes. Puis ce sera un exemple pour l'homme de se vouer à quelque chose qui est digne d'un être humain, véritablement. Alors, on a une autre question ici, Alexandre? Oui. Je pensais qu'il y en avait un autre. Bon. Moi, je voudrais savoir comment on peut concilier la période de gestation, enfin de 282 jours, là, Oui. à être centré sur la teneur dans le contexte actuel. C'est-à-dire que C'est un travail qui vous absorbe tout entier, n'est-ce pas? Si c'est simplement une distraction ou un passe-temps, alors vous ne ferez pas grand-chose. Quand une femme est enceinte, est engrossée, elle ne peut pas faire autrement d'être consciente du fruit qu'elle porte. Hein? Alors, semblablement, quand l'alchimiste a mis son énergie dans la matière, alors il est pratiquement lié pour cette période de gestation de 9 mois. Il n'y aura pas d'autres soucis. Puis il ne pourra pas s'en séparer tant qu'il n'aura pas accouché, pour ainsi dire. Alors, cette période de gestation est aussi inévitable sur le plan cosmique, sur le plan ontologique, que sur le plan physique. alors à ce moment-là, lorsque c'est fait par l'homme et la femme, les deux doivent être au même niveau de conscience. Oh, C'est-à-dire qu'ils doivent être définitivement, tous les deux définitivement. présents Oh, à oui. ça. Oh oui, oh oui, 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 oui. Ouais, même s'ils peuvent s'isoler pour ne pas avoir d'influence étrangère, c'est préférable. Tous les alchimistes qui ont œuvré avec efficacité ont travaillé seuls, c'est-à-dire conjointement. Ouais. C'était le cas de Siliani qui mentionne ça. Et le cas de Nicolas Flamel aussi, quand d'abord il était un écrivain public, alors il a dû s'isoler avec Chaparmel, enfin pour réussir. Exactement. Exactement 282 jours, parce qu'il mentionne que son succès, sa première transmutation, s'est faite le jeudi saint, qui était le jour de Pâques, c'est-à-dire le jour du passage. Donc, théoriquement, il faudrait avoir fini d'élever sa famille, ou en tout cas pas avoir d'enfants en bas âge. Oh non, parce que c'est une sorte de distraction, puis une dépense d'énergie également. Non. Oui. Et puis aussi, dans l'endroit où on travaille sur la teneur, à certaines périodes, la majorité des 9 mois, si quelqu'un d'étranger aux deux personnes qui travaillent sur la teneur entre dans l'appartement, c'est assez pour faire sauter la teneur. Oui. Vous avez déjà vu, par exemple, quand vous approchez d'un appareil de télévision, qu'il y a de l'interférence, hein? Vous avez déjà remarqué ça? Les ondes hétérodynes se mélangent mal avec certaines ondes humaines, hein?
Alors vous éloignez, l'interférence disparaît. Vous entrez dans le laboratoire d'un alchimiste, le ballon peut sauter. C'est arrivé une fois, pourtant c'était pas un Nemo, un individu vulgaire. Monseigneur Schaffner qui s'approche de la ténor, il saute. Il saute, simplement, il gesticule. Il est après à déplacer toute l'atmosphère. Alors, un athénor avec une coupole qui va dessus, il a sauté tout simplement. Alors, il ne faut pas, après 4 mois et demi, lorsque le travail va bien, inviter les amis pour faire visiter ce qu'on a fait. Ah, non, il faut éviter ça. Après 4 mois et demi, c'est la période la plus dangereuse. Hein? C'est le moment de lèvre blanc, comment ça, lèvre blanc, ouais. 4 mois et demi. Vous avez 120 jours à peu près, 120, 130 jours. Alors, l'œuvre blanc est très délicate. Hein? Ouais. Puis la température doit être idéale. Et il ne faut pas de magnétisme étranger pour déranger le travail qui se fait. Bon, ben, alors écoutez, lisez bien ce texte qui vous sera remis, n'est-ce pas? On l'a remis justement, Alexandre. Oui. Tous les gens en ont eu une copie. Je Bon. pense s'il y en a qui n'avaient pas eu leur copie, vous la demanderez. Maintenant, on a quelqu'un qui a une autre question ici à gauche. Fulcanelli, dans les Demeures philosophales, nous Oui. dit la calcination demande l'aide d'un agent occulte, d'un feu secret. Puis il dit un peu plus loin, nous touchons ici le plus haut secret de l'œuvre. J'aimerais trancher ce nœud gordien Oui, nœud gordien. en Ah, faveur des aspirants, mais je ne peux. Est-ce que vous pouvez le trancher? Voici, le nœud gordien, c'est un coup d'épée qu'il faut. Puis l'épée, c'est le sel. Hein? Maintenant, ce feu secret, il est question du feu secret, notamment. Je l'ai déjà dit sans honte, sans hésitation. C'est le feu de vos propres sécrétions. C'est le feu sacral. C'est votre sacré feu. Bon, ce feu-là, faut que vous l'émettiez, hein, faut que vous l'ayez conservé pendant un certain temps pour être capable de le libérer. Alors ça, c'est le feu secret. Je vais mentionner aussi à cette occasion-là que quand je décrivais le parallélisme entre la messe, l'œuvre christique et l'alchimie, que quand le prêtre, dans la partie secrète de la messe, s'approche de son athanor ou de son calice, puis qui fait le geste de transmutation, il se penche devant son creuset, et les fidèles aussi se penchent pour pas voir ce qu'il fait, puis il exhale son énergie. Là, il fait une ébullition dans son calice. Là, il le couvre vite. Hein? Ensuite, ça, il manipule son calice pour bien mélanger l'ébullition qui s'est faite. C'est ça qui se fait, c'est ça que vous ne devez pas voir. C'est pour ça que vous penchez. Hein? Bon. Alors, le feu secret, c'est le feu que vous secrétez. Bon, c'est ça les grands dilemmes. On traite du feu, mais le feu, c'est nous qui le détenons. C'est notre propre feu que l'on émet dans la matière pour la vitaliser. Bon, alors ça, c'est le nœud gordien. Ouais. Alors, on appelle ça le feu secret, le feu que vous secrétez vous-même. On a vu 2 ou 3 exhibiteurs qui faisaient des tours de force en émettant de l'énergie nerveuse comme ça. Par exemple, Uri Geller qui tord des cuillères, hein, des choses comme ça. Hein. Il y a une petite fille qui vient chez nous, assez souvent, venant depuis autrefois. Il n'y a plus de cuillère à tordre. Elle prenait une cuillère quelconque ou une fourchette. Hein. Puis elle disait à mon oncle, regarde-moi tout simplement, puis aime-moi sans interruption, comme tu fais des fois. Bon. Puis là, elle tordait ça comme ça. Elle venait Paul. Après ça, je disais, tiens, tu diras que je t'aime pas. Bon. Je savais que je n'ai pas l'énergie nerveuse, l'énergie musculaire qu'elle employait. Hein. Elle tenait la cuillère juste pour les bouts. Tiens, tu diras que je t'aime pas, moi. Bon, alors ça, c'est le feu secret. C'est le feu que vous secrétez. Hein? Oui. Hein? Alors, ça a l'air étrange, ça. Ça a l'air irrélevant. Mais bien sûr que c'est ça. Ouais. La vie est un feu. Un feu en latence, en puissance, qu'il faut faire jaillir. Et dans le travail alchimique, il faut l'introduire dans notre matière. Et c'est le mariage du ciel et de la terre. On prend comme auxiliaire le feu céleste, d'arroser, la force céleste, et le feu de la matière, plus notre propre énergie qu'on lui communique. Et quand vous faites la dernière transmutation, ou la projection, si vous voulez, ben c'est votre propre énergie que vous émettez. Et il y a de l'énergie humaine dans ça. Et ça ne peut pas se faire mécaniquement, ça ne peut pas se faire dans un laboratoire hein, qu'avec des appareils mécaniques. Il faut qu'il y ait l'élément humain. C'est l'alchimiste qui alchimise sa matière par sa propre énergie, son propre feu. Alors, c'est ça que le nœud gordien
Tantôt, justement, Alexandre, tu parlais du nœud gardien. Est-ce que tu pourrais parler un peu des expériences qui ont été faites lorsque quelqu'un, par exemple, émane de l'énergie avec son haleine, une personne qu'ils ont fait choquer, une autre personne qui a pris de bonne humeur, ainsi de suite, pour donner Un une idée? docteur, je ne me souviens pas de son nom, ça fait longtemps, c'est 30-40 ans de ça. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Qui a fait des expériences à l'Université Laval, qui consistait en ceci. Dans des éprouvettes, oui, d'abord, on hypnotisait certains sujets. Et ces sujets, chez ces sujets, on suscitait une émotion négative, par exemple, de la jalousie. On disait à ce bonhomme qui était hypnotisé, sais-tu quelle sacrée belle femme, toi? Hein? Ouais. T'es pas le seul à le savoir, je te l'avoue. Je dis attention. Là, il commençait à monter des cheveux droits sur la tête. Ouais. Même moi, enfin, je ne cache pas de te le dire, je la trouve belle, moi. Ouais. Alors, il commençait à avoir chaud dans son colère. Puis, à ce moment-là, quand il était bien exaspéré, de jalousie, on lui faisait respirer dans une éprouvette. Puis on la bouchait immédiatement, exhaler son énergie dans une éprouvette. On la bouchait puis on mettait à la glacière. Alors, quelque temps après, c'était de la neige qu'il y avait dans cette éprouvette-là. De la neige. Parce que son haleine, c'est ni plus ni moins de l'air, et de l'oxygène, et de l'hydrogène également. Alors, on sortait cette neige-là, puis on le mettait dans une aiguille hypodermique, on l'injectait dans un cobaye, dans un rat blanc, quelque chose comme ça. Il tombait en épilepsie, puis il mourait dans quelques minutes. Alors, il s'est empoisonné. Il s'est empoisonné. Il avait empoisonné son exhalaison. Alors, je ne me souviens pas du nom de ce bonhomme-là. On en a parlé il y a une trentaine d'années. Et puis, on a fait des expériences avec le contraire, des gens excessivement de bonne humeur. Oh, Et puis, le contraire s'est produit sur différentes sortes de Alors, vous voyez que cette énergie vitale se manifeste par le souffle vital. C'est l'élan vital. Et dans le travail alchimique, que ce soit l'alchimie de la messe ou bien que c'est l'alchimie ontologique, c'est toujours de l'énergie vitale que vous exhalez. Le prêtre, quand il fait sa transsubstantiation, c'est avec son exhalaison. Avec son exhalaison. C'est pour ça qu'on appelle la partie secrète. C'est parce que c'est durant cette phase-là de la messe qui sécrète son énergie. Puis j'ajoute toujours, c'est grossier un peu de l'ajouter, mais un prêtre castré n'est pas capable de faire la messe. C'est pas capable de transmettre. Parce qu'il n'y a pas d'énergie vitale. Hein? Hein? Ah non, c'est un fait. C'est un fait dans la loi canonique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même une certaine énergie vitale, mais il n'y a pas de champlure pour la faire circuler? Exactement. Champlure bouchée. Non. Alors, à la base de toute énergie, il y a cette énergie vitale, l'élan vital, bon, qui se manifeste sous forme d'énergie musculaire, sous forme de cérébralité, sous forme d'affectivité. C'est toujours la même énergie qui est à la base, l'énergie tellurique, l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. Alors, ça résume tout l'enseignement, ça. Ouais. Maintenant, Alexandre, comme tu viens d'expliquer tantôt, pour attaquer le grand œuvre, pour vouloir mener à bien l'œuvre solaire, il faut absolument passer 9 mois en présence de la Ténor, 24 heures par jour dans la même pièce. Ce n'est pas accessible à tous les gens, même pas seulement que d'aujourd'hui, mais de là 100 ans, la même chose. Est-ce que, naturellement, les gens qui prennent le cours d'alchimie ici ne sont pas tous prêts à commencer ça demain matin? Mais de ce cours, de ces informations-là que tu nous donnes, Alexandre, de quelle façon pourrait-on appliquer ce que tu nous communiques? Qu'est-ce que c'est que Voici, il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas? On parle d'alchimie spirituelle également. Hein? Bon, alors l'alchimie spirituelle est branchée et basée sur la vitalité également. Mais seulement cette vitalité-là est sublimée immédiatement, dès le début. On ne passe pas par le biais de la matière. L'homme, l'être, l'alchimiste se prend pour la matière prima, pour la matière première, et aussi bien pour la Ténor. Alors le travail qu'il fait, il fait en dedans de lui-même, et par sa propre énergie. Alors l'énergie qu'il prend du ciel, il la prend dans son propre organisme. Il la sublime. Alors il s'agit de la conserver, de la sublimer, et de l'utiliser à sa propre amélioration, faire sa propre naissance. La régénération, c'est une génération à l'intérieur de soi. C'est une deuxième naissance, véritablement. Alors, passer par le plan spirituel, il faut savoir exactement que c'est possible sur le plan physique. Et inversement,
c'est possible sur le plan physique parce que c'est possible sur le plan spirituel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en Oui, bas. justement. et vice-versa. Alors, c'est ça. Alors, il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'un et l'autre. Ouais. Alors, la matière devient spiritualisée et l'esprit devient coagulé. Ouais. Ce sont ça. les deux axiomes de base. C'est donc dire qu'il s'agirait premièrement de prendre conscience de notre énergie vitale, Oui, justement. l'importance qu'elle a Et la à travers vénérer, nos considérer comme cette cellules. énergie vitale, c'est de l'énergie divine. Ouais. Comme le bon évêque qui disait, quand Dieu circule en toi, c'est ça que tu appelles le démon qui s'empare de toi. Triple saut. Ce que le Nazaréen disait aussi, que le royaume des cieux est en chacun d'entre nous. Oui, ben oui, justement. Ouais. Et puis, lorsqu'on prend conscience de ça, eh bien, on essaie de subtiliser le plus possible afin de hausser les vibrations. Oui. Puis réaliser la dignité de de toute notre vie, de tous les aspects de notre vie. Ouais. Oui. Sublimer tout ça. Alors, c'est une œuvre de rédemption. Rédemption de la matière tout entière. Plusieurs ont noté que, disons, parmi les gens qui ont fait un cheminement assez poussé, assez avancé, ont tous noté, c'est-à-dire que tous convergent vers ceci, Alexandre, c'est que ce qui fait le plus de tort à celui qui veut avancer, c'est son ego, son orgueil, sous Oui. ses différentes L'orgueil y croit que c'est de lui que viennent tous les phénomènes de la nature. Hein. En réalité, il en est le bénéficiaire, mais derrière le penseur individuel, il y a le penseur cosmique, hein, le grand tout. Hein. Alors, c'est une attitude de révérence que l'on doit prendre vis-à-vis de ce mystère-là. Alors, tout travail d'alchimie se fait pas rien qu'au laboratoire, se fait dans l'oratoire aussi. Il faut vénérer ce grand mystère-là. Jacob Böhm, le premier qui écrit sciemment ce sujet-là, appelle ça le mysterium magnum, le grand mystère. Mais il faut l'approcher avec révérence. Est-ce qu'un être orgueilleux pourrait obtenir le grand œuvre, pourrait faire le grand œuvre? Tu sais jamais vu, on n'a jamais vu un type comme Aleister Crowley, par exemple, qui était un homme assez érudit puis assez documenté dans tous les domaines, atteindre un plan d'excellence comme ça. Aleister Crowley, celui qu'on appelle la bête. Hein? Alors, non. La première exigence, c'est d'être humble, modeste, réaliser que ça vient d'en haut, d'abord. Hein? Et on en est les récipiendaires. Hein? Alors, l'initié, on l'appelle dans toutes les grandes loges initiatiques, on l'appelle le récipiendaire, celui qui a reçu le donum Dei. Hein? Est-ce que tu pourrais recommander, par exemple, un livre comme La vie impersonnelle pour aider Oh, les gens à faire ce précieux. travail? C'est précieux, ça. Hélène de Baron qui a traduit ça. Oui, Pierre nous en a donné quelques élucidations, n'est-ce pas? La vie impersonnelle. Et les œuvres de deux disciples de jeunes conseillers sont précieuses aussi. Saint-Anne d'Alchimie, les Métamorphoses alchimiques du Mercure universel, c'est précieux ces œuvres-là. On commence surtout Fulcanelli et Cancellière, mais il y a deux autres alchimistes qui sont en vedette depuis quelque temps. C'est précieux ça. Alors ne manquez pas de faire la lecture. Et l'œuvre de Bernard de Trévisan, celui dont vous avez un texte là, c'est précieux à lire aussi. Alors, je pense qu'on avait une autre question ici tantôt. C'est quand qu'on a obtenu. C'est quand qu'on a obtenu un jour le feu sacral, là. Oui. C'est une vibration qui nous prend de tête aux pieds. Puis quand on prend le livre comme n'importe quel livre, là, ici, là. Oui. N'importe quel livre, ces livres-là, là, puis on le lit, puis du coup, on sent comme une vibration. Dans Ben, c'est notre parce peau. qu'inconsciemment, vous avez mobilisé cette énergie qui était un peu en léthargie. Et dès quelque chose qui vous atteint plus profondément, avoir libéré cette énergie, c'est une émotion. Toute énergie est un mouvement intérieur, n'est-ce pas? Alors c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous frappe, qui vous capte, hein, qui s'empare de vous. Alors vous vibrez. Oui. Cette énergie-là, Cette on la perd énergie-là. jamais, hein? Exactement. Voyez-vous, c'est un geste inconscient, mais on peut en être conscient. On dit ça s'empare de moi. Une émotion Oui. de sympathie, de douleur. Alors ça s'empare de nous à notre insu. Mais on sait que ça demande tout simplement un stimulus. Alors que ce soit une lecture qui soit émouvante, hein, pour ainsi dire, Oui. qui nous capte, ça éveille cette énergie-là. Alors cette énergie-là, c'est pas l'énergie musculaire. Ce n'est Non, pas non. exactement de l'énergie nerveuse, c'est de l'énergie vitale.
Comme ça, je serais bon pour faire la grande œuvre. Un jour, mais que je sois libre ou que je connaisse mon âme sœur, là, je Oui. serais bon pour faire la grande œuvre au complet. Le vin noir, blanc et rouge. Je serais correct. Parce qu'à chaque fois que je prends un livre, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'amène dans moi, il vient mal. Je sais pas ce qui arrive, en tout cas. Faut faire attention à l'émotion dans tout ça aussi. Oui. Puis là, je voulais vous dire aussi là, que le Mutus Liber que j'ai prêté tout à l'heure, il n'est pas revenu. Est-ce que je pourrais le revoir? Oh! Euh, Il m'est précieux, il n'y en a plus. j'en avais-tu donné aux élèves ici? Ça? Non, j'en ai imprimé quelques-unes. J'en ai. Ça, je perds ma vie. Comme ça se perd pas le feu sacral qu'on a eu. Oh, non. Hier, on Non. l'a encore. Il s'agit de penser de la manière qu'on l'a, qu'on continue. Oui. OK? Oui. Oui. Ça vient d'être là, puis Il faut distribuer à travers tout notre système, au lieu de le laisser se localiser dans la zone astrale, base astrale. d'accord. Merci. Alors, parce que nous sommes des êtres de feu, des étincelles du brésil solaire, c'est l'expression que j'ai consacrée. Alors, nous sommes véritablement ça, du feu coagulé, comme du charbon ardent, disons. Charbon Hein? ardent, c'est ça. Le charbon, c'est du feu, hein? Mais seulement il est coagulé dans une matière qui le retient. Mhm. Alors, nous sommes cela. Ouais. Est-ce que vous, de temps en temps, vous avez les mains chaudes, là, bouillantes, là, ça bouille, vous sentez une chaleur immense dans vos mains? Moi, j'ai Oui, ça, je sentais. oui, justement. Dans mes doigts, surtout dans mes doigts, hein? Oui, ah oui, normalement. Si j'émets de l'énergie, dans un cas de guérison spontanée, ben, je sens de chaleur. Puis après un certain temps, je vais même me laver les mains, hein? Ouais. Puis me secouer pour, dans des cas, par exemple, quelque chose qui m'affecte assez fréquemment, c'est le cas de torpidité du foie, par exemple. Alors, je sens une espèce de malaise dans le bras. C'est ça, Alors, je c'est me ça. lave, puis je secoue ça. Je ne vois pas ça tomber à terre, mais je sens qu'il y a Quelque chose qui s'en des va, là. énergies qui Ouais, ont ouais. suinté à travers le malade. Ah, Alors, ce que je fais simplement, je fais ceci, puis je m'en vais me laver, puis là, je suis correct. Mais je sens une chaleur d'abord. Ouais. Surtout ces cas-là, les cas de léthargie du foie, ou torpidité du foie, comme ça. C'est assez fréquent, ces choses-là. Ouais. Merci beaucoup. Il y avait une autre question tantôt, je pense. En ce qui concerne les micros, si vous voulez les enlever des bases, ça irait peut-être mieux pour passer le micro. Hein? On pourrait les mettre sur la table, comme ça. Fulcanelli nous parle d'Ariès et d'Arès. Oui, C'est Arès, c'est le souvent. fer, n'est-ce pas? Arès, c'est le fer. Hein? Ariès, c'est le premier zodion. Hein? C'est le bélier. Le bélier. Tandis qu'Arès, c'est le fer, proprement dit. D'ailleurs, le bélier est en accord avec le fer. Ouais. Alors, puis il parle d'Arles aussi, n'est-ce pas? Il parle d'Arles, c'est un centre initiatique. Hein? Pas comme Notre-Dame de Paris, ben, ces choses-là. Alors, on a tendance à confondre les termes. Mais en alchimie, ils sont très précis, les termes. Alors, Ariès, c'est le bélier, le premier zodion de la ceinture zodiacale. Tandis qu'Arès, c'est le fer, ou l'énergie du fer, qui vient du soleil, exactement. Les gaz les plus violents dans le soleil, c'est le fer, hein, les gaz de fer. Et on compare souvent une espèce de pyrite de fer à Arès aussi. Mais ce n'est pas du fer, c'est du cuivre ferrugineux. Alors, on a beaucoup de cabales en alchimie. Il y a des termes qui ont tendance à porter à la confusion. Mais Fulcanelli est précis dans ça, il nous donne l'étymologie de tous les mots. Il fait surtout la distinction entre Arès et Ariès. Oui, les deux œuvres de Fulcanelli sont pratiquement indispensables. Les demeures philosophales, les deux premiers volumes, et ensuite de ça, le mystère des cathédrales. Non, oui, le mystère des cathédrales, qui a 2 volumes aussi. Et ceux de Cancelliac sont. Ouais. Mais si vous tombez dans ça, dire j'en ai pour toute ma vie, je suis pris, je suis bien pris. Vous n'aurez pas de repos tant que vous n'aurez pas réussi. Ouais, sur un plan ou sur un autre. Mais de c'est toute précieux. façon, Alexandre, lorsqu'on embarque sur un certain chemin de conscientisation, on est comme aspiré. Oui. On n'est pas poussé, on est comme aspiré. Et puis, Oui, veux pas, faut c'est y aller. précis ce que tu dis là. C'est précis. Oui. Tu es attiré par ça. Ah oui. Alors, c'est une bénédiction dans la vie de tout le monde. Moi, quand j'ai sorti d'école, j'étais un peu perplexe. Je ne savais pas où me vouer. À beaucoup de bourrures de crâne. Mais finalement, on m'a donné un texte que j'ai étudié pendant
13 ans, oui, exactement 13 ans, de 26 à 39, avec tout ce qui s'y rapporte. Hein. C'est rien que pas 13 ans de lecture que j'ai compris ce que ça voulait dire. Quoique dans le temps, il fallait traduire tous les textes. C'était soit en latin ou en grec. Il y en avait en hébreu que je ne pouvais pas traduire. Et après une période de repos, soit 6 ans, j'ai commencé à mettre la main à la porte. Mais j'avais fait 13 ans d'études avant. 13 ans d'études, beaucoup de lectures. Je ne veux pas exagérer, mais peut-être un 300 volumes sur le sujet dans ces 13 années-là. Et quand j'ai commencé en 46, Oui. Mais Clérangion, je rouvre ça. Je rouvre ça même, ça blâme un petit peu. Oh. Oui, c'est l'autre. Alors, même, de quoi? Pas de noir, là? Oui. Pas de noir, là. Ben, bon. hein? Eh, monsieur, vous voulez vous tendre vers les miens, s'il vous plaît? Oui. C'est. Ça. Alors, je vous rappelle que vous laissez l'huile Ouais. sur le front jusqu'à la fin de cette période. Et puis après, vous l'essuyez avec les napkins qu'on vous remet. Je vais. Ah. Ja. 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 De 9 heures.
Good job. Good guess. Alors, Alexandre, durant la pause, quelqu'un m'a demandé si tu pouvais recommencer tes explications des différentes étapes, une par une, disons de façon peut-être un peu plus explicite, là, comme dans quel ballon tu mets le cinabre, quelle Si. quantité. D'abord, la phase préliminaire qu'on appelle la pré-préparation, on l'a déjà expliqué. C'est la cueillette de la rosée, conversion de la rosée en sel, la pulvérisation de la matière, et les deux complétés sont posés dans le ballon central, Dans le ballon la central. matière, la materia prima, et le sel dans le dispositif que l'on éveillera par notre énergie. Maintenant, après cette pré-préparation faite, il s'agit de faire la confection, exactement. Là, il s'agit le plus tôt possible d'émettre votre énergie sur le sel. Dans ce ballon-ci. Dans ce ballon-ci. OK. Tel qu'illustré dans le Mutus Liber, dans le livre Muet. Cette énergie-là, ben, c'est votre énergie vitale, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il se fasse une buée. Et cette buée-là monte dans la tubulation et vient tomber sur la matière déjà pulvérisée, qui est le cinabre. Et là, la même évaporation se fait et va tomber finalement en huile dans la dernière tubulation. Là, cette huile-là sera exposée au soleil après un certain temps. Et après l'avoir exposée au soleil, on pourra la mettre à la lune pour avoir l'humidité, des rayons lunaires. Hein? Bon. Et là, on la fera tomber sur un ballon unique. Ça, c'est le ballon qui fera la complétion, la précipitation. Et là, on considère les trois phases préliminaires comme 1, 2 et 3. Ensuite, ça, elle travaille au noir. Alors, dans ce ballon-là, il va falloir que la matière, qui était normalement rouge, devienne noire, qu'elle soit putréfiée. C'est la tête du corbeau. Bon, on pourrait dire ça, c'est la quatrième opération, quatrième phase. Ensuite de ça, il y aura la lubrification. Il faudra qu'elle devienne blanche, mais elle va passer par le gris avant ça, la phase de Jupiter. Et après le gris, il va y avoir cette herbe sans racines dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle représente en réalité? C'est une moisissure. Hein. Alors, là, la matière a vraiment de la vie. C'est un terreau, puis il y a de la vie dans ça. Il y a des éléments qui croissent. Un certain un alchimiste, un nommé Sora, a constaté qu'il y avait même des animaux microscopiques. Des animaux microscopiques. Microscopiques. Des bactéries. Des bactéries. Croissaient dans ce terreau-là. Après que l'herbe sans racine avait poussé. Mais elles sont détruites dès que l'on met l'huile festique dessus. Mais il y a déjà, ça passe par la phase minérale, ensuite ça végétale, ensuite ça animale. Mais comme on ne veut pas faire la génération spontanée, on détruit ça, justement, en y mettant de l'huile. Alors, après ça, ben, il s'agira de pousser jusqu'au rouge pour que la matière devienne radioactive, radiante. Ça fait donc 7 phases. Ils ne sont pas expliqués individuellement, mais on peut les diviser en 7 phases, véritablement. Oui, est-ce que ça enregistre? Oui. Bon. Alors, on dit qu'il y a 7 phases, parce qu'on passe par tous les plans de conscience, hein, à partir du plan du bas astral, aller jusqu'au plan subliminal. Mais en réalité, c'est facultatif, ça. Les plus importantes, c'est la préparation, ensuite ça, l'œuvre noire, l'œuvre blanc avec sa putréfaction et sa végétation, et après ça, ben, rubifier, pousser jusqu'au rouge afin que la matière devienne radioactive. On peut diviser ça en 7 phases, pas comme on divise, par exemple, l'octave en 7 tonalités. Hein? Bon. 7 phases, 7 jours de la création. Précisément. Et puis, on crée quelque chose Oui. dans le ténèbre. On disait autrefois que Dieu créa le ciel et la terre en 7 jours. Ça veut dire que Dieu crée, pas créa. Hein? On traduisait par créa vite. Dieu crée en 7 phases. Alors la matière prend naissance, jaillit par 7 étapes différentes. Alors la création est incessante, continuelle. Ce n'est pas une chose du passé.
Alors, la création, que ce soit dans le ballon ou en dehors du ballon, ça fait par 7 étapes. Alors, ce sont les 7 phases, les différentes étapes, différentes œuvres. On dit, habituellement, c'est changement de couleur. Ça part du rouge, couleur de matière, ça va au noir, la tête de corbeau. Ensuite de ça, on a l'albification, le blanc. Ensuite de ça vient le gris. Bon, ensuite de ça, cette végétation que l'on a. Et après ça, les 2 dernières phases, ben, c'est la sublimation proprement dite et la projection que l'on fait sur la matière, que ce soit matière minérale, végétale ou animale. En réalité, c'est ça phase, pas comme les 7 degrés de l'octave. Non. Alors, dans tous les domaines, la loi 7, la loi du septenaire, qui mène à une répétition d'elle-même qui devient l'octave. Alors, ce sont les 3 lois que l'on met en application dans l'alchimie. La loi du septenaire et la loi du duodénaire. Et lorsqu'on a fini un octave, on peut changer Sur d'octave le plan supérieur. et recommencer. Justement, oui. Et ce qui est de précieux, puis merveilleux, c'est que quand on s'est prouvé que ça pouvait se faire sur une matière apparemment inerte, on peut le faire sur nous-mêmes. Ce sont toujours les mêmes phases. Passer par les 7 chakras, les 7 centres de conscience que l'on a. On passe par le Muladhara jusqu'au Sahasrara. Alors, il y a une correspondance entre la matière en dehors de nous et notre matière. C'est pour ça que le chimiste se considère comme sa propre materia prima et son corps comme son athanor, véritablement. Et le but, c'est d'immortaliser son être intérieur. C'est ça, oui. Maintenant, on m'a demandé, Alexandre, pour quelle raison qu'il y avait ce petit tube qui sort du premier ballon ici. Oui, en réalité, c'est le dernier. C'est le dernier. Là, Le dernier. Il est là. Ah bon. Il est Ah, là. le sol est ici, excuse. Oui, le sol est Ok. ici, oui. On ne l'a Ouais. pas mis dans la bonne direction, oui. Ah bon. Alors, c'est là. On commence ici. Le sol est dans ça, pas dans ça ici. Ça, c'est pour faire l'évaporation. Ça, c'est pour l'évaporation. Oui, oui. Maintenant, lorsqu'il y a évaporation, ça, c'est bouché, j'imagine, jusqu'à un certain point Oui. que tu as à atteindre ici, là. Oui. Et puis, lorsque tu fais évaporer, est-ce qu'il n'y a pas de danger de respirer ce Oui, que... pas un masque, là. Pas un masque. Pas définitivement un masque. Ça prend un Oui. masque. Oui. Et puis, est-ce Parce que que tu j'avais- ouvres la fenêtre J'avais pour faire sortir ou sublimé bien... le mercure, un protoxyde de mercure qui est très dangereux. Le mercure est nocif. Alors, on ouvre la fenêtre là, pour ça. Mhm. Ça, c'est dans- Pour faire aérer. Et dans la dernière opération, quand on travaille sur le ballon unique, après ça, il faut avoir de l'air aussi dans le ballon. Puis toujours dans l'appartement. Et toujours un bon masque et des lunettes. Ouais. C'est ça. Alors, lorsque tu as terminé avec cet athanor, Il faut prendre le ballon unique. il faut prendre le ballon unique. À Oui. quelle période, habituellement, est-ce que cela se produit? Après 240 jours. On a 240 240 jours. parce qu'on a Lorsqu'il 42 reste- jours pour faire la dernière période. Qui font OK. un total de 282 jours, 9 mois lunaires. Ouais. OK. Le dernier ballon, qu'est-ce qu'il y a de l'air, lui? Tantôt, tu nous as Le plus mentionné épais, qu'il était simplement. plus épais. Le plus épais. Son épaisseur est de 5/16e de pouce. Tandis que celui-là a à peine 3/4 de pouce d'épaisseur. Oh. Alors, vu qu'il y a des chaleurs jusqu'à 500, 550 degrés, il faut quelque chose de très résistant. OK. On prend un Pyrex qui est fait quelque part, je sais pas, OK. aux États-Unis. Ouais. Celui-là, il y a 3,16, l'autre 5,16, soit 5,16. un huitième de pouce de plus Le plus, épais. oui, c'est important. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des ouvertures dans le ballon unique? Une seule. Une seule Suffisant, ouverture. Oui. Parce qu'il sera fermé, scellé. On le débouche une fois de temps en temps. Quand faut il y a le changement sceller. de couleur. Quand on voit la queue de pan, un aspect qu'on appelle la queue du pan, alors une iridescence qui se fait dans le ballon, puis il y a des petits œils violacés, comme la queue d'un pan. On dit quand vous avez atteint la queue du pan, vous enlevez le bouchon et vous le refermez à chaque fois que ces couleurs-là rentrent. Et ça peut durer 42 jours. Puis là, votre travail est fait, vous avez qu'à procéder, c'est dans ce que vous voulez faire. Ouais. OK. Ouais. Alors, pour ceux qui ont ceux qui sont venus à Lake George avec nous, où on a cueilli cette rosée, Paul était des nôtres, et puis Paul a utilisé 1 gallon de rosée pour obtenir environ 1/4 de cuillère à thé de sel. Alors, je vais vous le remettre, vous allez en prendre connaissance. Alexandre l'a vérifié tantôt. Il l'a pas pesé, n'est-ce pas? Hein? Il l'a pas pesé, hein? Non. Non, C'est très lourd, il est lourd, c'est ça là même. on voit, Alexandre, des particules qui semblent très brillantes Oui. à C'est du l'intérieur. nitre pur. Du nitre pur, oui. Oui. Et puis, alors, on va le faire circuler.
Et puis, avec la permission de Paul, tantôt, s'il veut bien, nous allons peut-être retirer quelques cristaux que l'on va mettre sur un Le microscope microscope, bon. ici. Et puis, vous aurez tous accès à le voir au microscope, voir ce qu'un petit grain de sel a de l'air. Alors, je vais faire le tour. Pendant que le sel va circuler, Alexandre, tantôt tu as mentionné le mot immortalité. C'était pour atteindre cette immortalité. Oui, voici, quand les trois aspects de votre nature sont bien intégrés, quand vous êtes bien trinifié, pour avoir une expression que l'on a fabriquée, mais qui est à propos, alors il n'y a plus de dissolution de l'un ou de l'autre. Le principe anémique, je dis, ce n'est pas une abstraction métaphysique. Ça existe. L'atmosphère, on ne peut pas la palper, mais elle existe, c'est une entité. Et l'âme, l'anima mundi, ou bien notre âme, en réalité, c'est notre participation à l'âme de la Terre, ça existe en réalité. Alors, cet âme-là, on y a accès, on devrait y avoir accès éternellement, parce que l'atmosphère existera tant que la Terre aura sa durée. Bon. Alors, il s'agit, pour l'entité cellulaire, d'être en mesure de toujours capter l'âme de la Terre, l'animation, qui est le propre de la Terre, toujours la capter, toujours l'incipier. Alors, quand on a réussi à rétablir cette harmonie entre nos cellules positives et négatives, on attire toujours ce principe anémique-là. Il n'y a pas de mortalité qui puisse s'emparer de l'individu qui est toujours en contact avec l'âme. Et c'est animé, incessamment. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, Alexandre, que l'âme, la planète, c'est-à-dire l'âme de la planète Terre, sert à l'individu qui a atteint ce point de tank à gaz, si on veut, Oui. de source C'est le réservoir de toute vie. réservoir. Réservoir de toute vie. C'est On ça. y a accès pour peu que nos réceptacles soient bien ouverts. Bon. Ça. Alors, Faut il s'en n'y a pas de servir. totalité spasmodique. Hein? Il n'y a pas de mort dans la nature. Il y a des transmutations, des métamorphoses, des mutations. Mais de la mort, il n'y en a pas. Changement d'être-té pour avoir accès à un plan supérieur de vie. Mais ça. si c'est important, et ça devrait l'être pour si on a un but dans la vie, de rester sur le plan matériel, puisqu'on a un but à accomplir, c'est de participer à l'expérience que la Terre nous offre. Alors on peut vivre indéfiniment, tant qu'on n'a pas accumulé toute l'expérience que l'on peut accumuler. Alors, on a des exemples, un très grand nombre d'exemples d'alchimistes qui ont vécu des centenaires, plusieurs centenaires. On parle de Trévisan, on parle de Basile Valentin, puis une demi-dizaine d'autres qui ont atteint des centenaires, un tas de centenaires. Alors, c'est tout à fait normal, ça. Alors, eux se servaient de l'âme de la planète L'âme Terre de la comme planète auquel ils réservoir avaient toujours accès. d'énergie. C'est ça. Et puis, ils s'en servaient pour faire en sorte que leurs cellules puissent Toujours revitalisé. puisse être revitalisée Oui. de façon à être ce canal qu'on vise tous. D'inception de vie. Oui. C'est ça. Parce que la vie continue, que vous l'incipiez, que vous la reteniez ou non, elle va continuer. Sans égard au véhicule qui l'a contenu pendant un certain temps. Et à ce moment-là, l'être qui a atteint ce point, qu'on devrait tous atteindre, soit dans cette vie ou dans 5-6 autres vies, à ce moment-là, il crée. Voici, on nous dit dans notre credo, le credo que l'on façonnait au 4e siècle, là, les croyances à l'immortalité, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. C'est une belle kyrielle, ça. Mais c'est un fait scientifique. La résurrection de la chair, c'est la reproduction incessante des cellules, hein, toujours à la même rapidité, alors que la prolifération des cellules se fait de plus en plus lentement. Bon. Et la résurrection de la chair, c'est simplement ceci, la prolifération des cellules. Hein. Et la vie immortelle, la vie éternelle, c'est un fait. Bon. Parce qu'on a une fausse idée de ce qu'est le temps, on pense que c'est juste un éclair de conscience, mais c'est infiniment plus que. Si un éclair, c'est parce qu'il y a une lumière qui l'a produite. Alors, la conscience n'est pas simplement un éclair, ou une durée de vie de 70 à 90 ans, c'est simplement avoir accès à la lumière. Puisqu'on travaille sur le feu, sur la lumière, on a accès à ça. On peut éternaliser notre vie corporelle pour toute la durée de la planète Terre. Lorsque, justement, on demandait au comte de Saint-Germain où il puisait cette énergie pour être capable de vivre des centenaires comme il avait fait, il répondait à ce moment-là, la majorité du temps,
Naturellement, il n'y avait pas toujours la même réponse, mais très souvent, on a noté qu'il mentionnait que tous les secrets étaient dans la nature. Il s'agissait d'observer la nature comme il faut et qu'on découvrirait les secrets d'immortalité dans la nature. La nature, c'est le corps de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Oui. Alors, c'est son extériorisation. Alors, tous ces secrets-là viennent de la nature, ouais. La nature naturante. Et Saint-Germain, avant d'opérer, de faire le travail qu'il a fait, était très documenté au sujet de ce qui constitue la véritable philosophie alchimique. Oui. Alors, rien que son traité qu'il nous a légué contient tous les secrets de l'immortalité. La très sainte Trinosophie. Trinosophie, justement. Trinosophie, c'est la triple sagesse, justement, Ouais. qui a trait au corps, à l'âme et à l'esprit, qu'il s'agit d'unifier afin qu'il n'y ait plus jamais de départition de l'un au détriment de l'autre. Alors, l'âme universelle doit toujours intégrer et harmoniser et vivifier les véhicules dans lesquels elle circule temporairement. Alors, il s'agit de faire circuler incessamment. Oui, si Saint-Germain avait écrit un traité spécifiquement sur l'alchimie, il aurait révélé plus que tous les autres ont su écrire. Même, j'ai inclus Fulcanelli également. Parce que lui cite Saint-Germain pour confirmer les découvertes qu'il a faites lui-même en 26, que cette science-là. Il y a un nommé Aliette, qui était un intime de Saint-Germain. Il y a aussi Cagliostro, on en a parlé également. Hein, il est mort dans les oubliettes du Vatican. Et Aliette, un certain Barbier, par vocation, qui a suivi les enseignements de Saint-Germain. Mais il est mort il y avait 200 ans, ce bonhomme-là. Il y avait 200 ans. 200 ans. Oui, oui. Donc, quelque part dans la banlieue de Paris. Ouais. Alors, c'était pas un savant, c'était simplement un privilégié. Mais lorsqu'on atteint 200 ans, Alexandre, on peut dire qu'on meurt, mais on peut mourir en apparence pour régler. Oui. On disons, meurt repenser, oui. Ouais. Mais on ne doit pas hypothéquer sur l'avenir non plus. Mais on vit dans le présent. Alors, si vous étiez toujours conscient du présent, de la présence de vie en soi, incessante, là, on pourra vivre incessamment. Alors, il s'agit justement de vivre l'éternel présent. L'éternel présent, oui. Pas vivre dans le passé, Non. puis pas vivre dans le futur, Exactement. parce que pendant ce Sinon, pas temps-là, le d'existence. présent L'un se n'existe passe. pas encore, l'autre n'existe plus. Mais le présent existe, on en est conscient. Et en étant conscient, ben, on peut en prendre plein d'avantages. Il s'agit de vivre à 100%. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas une aventure à la légère, ce n'est pas un hobby que je vous suggère pour quelque temps. Oui, monsieur. On a une question ici, Alexandre, oui. Je sais d'avance que la grande œuvre commence au printemps. Oui. Est-ce qu'il y a une autre période de l'année? Est-ce qu'on se fie au signe zodiacal Oui. pour faire la grande œuvre? Prenez 180 jours après Pâques, hein, disons. Après 180 jours après 180 Pâques. jours, soit 6 mois, oui, 6 mois après. 180 jours, oui. Alors, vous avez une opposition, alors que à Pâques, c'est une conjonction. Conjonction solilunaire, mais vous avez l'avantage à Pâques que vous avez Vénus également, qui est très près du Soleil, Oui, oui. en exaltation dans le signe de Taurus. Le Oui, signe de oui. Taurus, c'est celui qui suit Ariès. Taurus, Ariès, oui. Ariès, hein. Oui, oui. Alors là, vous avez Arès suivi avec Ariès, hein. Et la Alors, deux- le fer du Soleil, oui. Oui, oui, Ouais. d'accord. Parce que dans le Soleil, le gaz le plus en évidence, celui qui fait les explosions solaires, c'est du fer. Ouais. Oui. Protoxyde de fer. Oui. À 180 jours, ça donnerait ça dans le temps de... 6 mois. 6 mois. Oui, septembre. Septembre. Comme ça, Oui. dans le signe de la balance. Oui, justement, libre, dans le signe de balance, exactement. Oui. En pleine lune. En pleine lune, oui. Comment ça, le signe de exactement. balance? La date, c'est pas vers le Oui. 20, Est-ce entre une le 20 et le personne 22, là, j'ai pas vu qui a le l'éphéméride. signe de la balance dans lui, qui est né dans le mois de septembre, là, est-ce qu'il y a plus avantage à le faire, la grande œuvre, qu'un autre, ou quoi? Non. De préférence, toujours Ariès, toujours Toujours Ariès. Pâques et Taurus, oui. Puis au mois de septembre... Mais parce qu'il y a moins de vigueur dans Libra qu'il y en a dans Ariès. OK, d'accord. Oui, beaucoup moins. Parce que c'est le réveil de la nature, on dit le réveil, c'est la résurrection du Christ. Christ en voulant dire énergie solaire, hein? OK. Bon. Parfait. Alors, c'est le point le plus vital de la nature, pour nous du moins. Si c'était sur une autre planète, ben, ça serait différent. Mais pour la Terre, le point important, c'est le réveil de la nature. Le réveil de la nature, puis au mois de septembre. Puis au mois de septembre, oui. C'est Qui pas... est, ni plus moins l'octave. Le cap. Qui est l'octave, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Ou l'écho, si vous voulez. L'écho. L'une est une conjonction, l'autre une opposition seulement. Oui, oui. Oui, mais aux deux extrémités du zodiaque.
Hein, Mhm. deux extrémités. Deux extrémités du zodiaque. Oui. OK, d'accord. Oui. Merci. On a une autre question ici, Alexandre? Monsieur? Je reviens avec la question des quantités. Oui, Vous parliez tout à l'heure de 14 des deux sels. oui, C'est 14 de l'un et 14 de l'autre. oui. De 125 grammes. 125 grammes, oui. Ça veut dire ça à peu près 17 grammes de chacun. Oui, à peu près. Moi, j'ai travaillé une fois avec 25 grammes en tout. 12 grammes et demi, ça c'est... oui, 12 grammes et demi à peu près de chacun. Puis j'ai un bon résultat. Ça, c'est en 59. OK. Ouais. Ça Le veut dire résultat que satisfaisant. Puis Pour j'ai fait avoir- ça dans exactement 280 jours. Oui. J'ai réussi avant mon temps même. 280 jours. Parce que le ballon est traité. Ouais. pour avoir 17 grammes de sel de rosée, ça veut Oui. dire qu'il nous faudrait quasiment 5 gallons de rosée, 5 à 6 gallons de rosée. Si c'était de la rosée très virtuelle, telle qu'on a eu vers les 4-5 heures du matin là, au lac Georges, on n'aurait pas besoin de tant que ça. Mais là, comme celle qu'on a récoltée, elle avait beaucoup de pluie. Hein. Elle est faible. Hein. Elle est faible. Parce qu'elle est jusque vers 3 heures, 4 heures du matin, c'est de la pluie qu'on a eue. Hein. C'est rien que vers 3 heures, 3 heures et demie qu'il y avait véritablement une rosée. Mais il y a des choses aléatoires comme ça, des accidents cosmiques qu'on ne peut pas prévoir. Tout de même, ont été chanceux. J'aurais une autre question à propos du temps consacré en laboratoire. Vous parliez tout à l'heure de 9 mois. Au tout début, oui, au tout début, dès 40 jours, presque incessant, ajouter le ballon avant que ça fige au fond du ballon. Alors, à toutes les heures, toutes les 2 heures, il faut ajouter le ballon pour empêcher que ça se coagule au fond du ballon. Il faut que les transmutations se fassent dans le ciel du ballon. Alors, cette matière tombe dans le fond du ballon. Il faut que vous soyez prêt à ajouter votre base, tu sais, pour que la matière se répartisse dans le ciel du ballon. Autrement, ça va figer là, vous allez avoir une pierre qui n'aura aucune vertu. On appelle ça le faux prophète. Hein? Bon. Alors, il y a toutes les qualités d'un prophète, toutes les apparences d'un prophète, mais il ne fait pas de miracle. Alors, faut, les premiers 40 jours, 40 42 jours, il faut surveiller pendant plusieurs nuits de temps. Et quand on expose la tête de corbeau au soleil, ça, on n'y touche plus? Non, non, on n'y touche plus. Voilà. Puis là, l'huile va monter, vous la décantez d'abord, ou bien si elle est trop légère ou elle est trop mélangée, vous prenez une plume de bois, une plume ordinaire, vous l'enlevez comme ça. Ouais. Mais la tête de corbeau, quand vous avez atteint la tête de corbeau, vous pouvez dire ça va bien. Mais ce qui est à éviter, c'est quand ça jaunit, ou bien que ça devient orangé dès le début. Là, il faut commencer de sur neuf. Il faut atteindre le noir, c'est ce qui est plus important. Le noir. Il faut recommencer tout à neuf. Tout à neuf, excepté Tout à neuf. la pré-préparation, oui. Ah, oui. Ça arrive des fois qu'on accélère le processus, ça devient orangé. Hein. Orangé ou rouge, alors c'est prématuré, ça n'a pas de vertu. Hein. On a une autre question ici. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé des 7 étapes pour le grand œuvre, OK? Oui, on le Là, moi, divise j'aimerais ça, arbitrairement en 7 étapes, Oui. oui. J'aimerais ça que tu mettes le parallèle, là. Au lieu de parler de la tanard, de choses physiques qu'on voit comme là, Oui. qu'on parle de la tanard, nous autres. Puis Ah ben que- voici, nous c'est quoi avons, les n'est-ce pas, dispositions? 7 centres de conscience échelonnés tout le long de notre arbre de vie. Hein. À la période de puberté, celui dont on est le plus conscient, c'est le centre endocrinien, hein, Muladhara. Hein. Alors on est conscient de celui-là. Puis quand on vient le centre christique, le centre cardiaque, ça vient un peu plus tard, après l'âge de puberté. Mais le premier centre dont on est conscient, c'est le Muladhara, hein, le centre sacral. Hein. Et on nous donnait autrefois, je ne sais pas si vous vous rappelez, un scapulaire quand on avait notre confirmation. Un scapulaire qui avait un cœur en feu. Souvenez-vous de ça? On disait de le porter. Ça voulait simplement dire que l'énergie sacrale devrait monter au centre cardiaque. Hein? Ça, c'était l'enseignement de cette chose-là. Hein? Alors, le parallélisme est ceci. C'est que le cheminement se fait à partir du Muladhara jusqu'au Manipura, Anahata, tous les centres qui sont échelonnés le long de l'arbre de vie. Finalement, jusqu'à ce que vous atteigniez le Sahasrara. Ouais. Alors, ce sont les 7 étapes. On dit qu'il y a 7 étapes parce qu'il y a 7 centres endocriniens dans notre système. Fait que Ou 7 chakras. celui qui vise à faire le grand œuvre, Oui. dans son propre tanard à lui, Oui. il devrait être disposé, il devrait avoir une certaine disposition physique, Oh oui. mentale et spirituelle. Réaliser qu'il prend son destin en main. Il doit se régénérer, renaître de nouveau, renaître d'esprit. Hein, renaître d'esprit. Le rabbin qui va trouver Jésus la nuit, Nicodème, hein, n'est-ce pas, Nicodème, je crois? Il va trouver Jésus la nuit. Il demande, Maître, que devons-nous faire? Il dit, tu dois renaître de nouveau. Hein.
Mais comment renaître? Un homme peut-il, à mon âge, rentrer de nouveau dans le sein maternel? Il c'est pas comme ça que je dois l'interpréter. Il faut renaître d'esprit, d'eau et d'esprit. Hein? Alors, cette renaissance est une renaissance spirituelle, c'est la deuxième naissance. Hein? Hein? La naissance de l'entité christique en nous. Alors, il y a un parallélisme. Le plan purement physique, purement biologique, et le plan spirituel, qui est une arcade supérieure à la matérialité. Alors, il y a des concordances dans ce domaine-là, sur le plan physique aussi bien que sur le plan spirituel. Et l'alchimie se pratique plus facilement et avec plus de conviction si on réalise que c'est possible en travaillant sur la matière inerte. Alors nous, qui ne sommes pas véritablement inertes, parce qu'il y a un feu latent en nous, on dit c'est possible d'éveiller l'énergie dans la matière, c'est possible de l'éveiller dans moi qui suis esprit et matière. Alors, l'alchimie est simplement une illustration, pareil comme la messe est une illustration de l'alchimie. La messe est véritablement une illustration de l'alchimie. Je pense qu'on a une autre question ici. Non? Oui. Est-ce qu'on pourrait passer le micro à la table en arrière, s'il vous plaît? Il y a certains phénomènes, moi, qui me laissent penseur ou songeur. Quand on parle sur le plan symbolique, par exemple, de la ténor humain, vivant, et qu'on songe au lot de ligature de trompe ou de vasectomie, est-ce que Oui, oui, ça a pas voici. une conséquence? Ça, des c'est fois, purement physiologique. Et il y a des conséquences. C'est entendu qu'une ligature, ça empêche le processus physiologique du processus vital qu'il y a chez la femme. Vasectomie également. Mais ça, c'est une intervention chirurgicale qui détruit le mécanisme humain. Mais ça n'empêche pas l'élément spirituel de se développer quand même. Parce que ce n'est pas par les trompes de Fallope, c'est ça qu'on affecte, n'est-ce pas? Hein? Les trompes fallopiennes qui auraient été rompues ou ligaturées, qui vont empêcher l'élan vital de monter le long de l'épine dorsale. Une femme qui a subi la ligature des trompes n'est pas déféminisée du tout. Elle n'est pas désexuée. Elle a encore son élan vital, mais seulement elle ne peut jamais concevoir. Parce que les trompes de Fallope contribuent à alimenter les ovules. Oui, les ovules, justement. Mais ce sont deux systèmes différents. Le système endocrinien puis le système du moule d'Ara. Non, ces opérations-là, ça a été voulu par les commodités sociales. On ne veut pas reproduire notre espèce, soit que l'homme se fasse ou la femme subisse les ligatures des trompes. Mais ça n'empêche rien à son développement spirituel. Pas du tout. Ça va l'empêcher d'accoucher de nouveau et de procréer, mais elle va pouvoir créer son embryon spirituel en dedans d'elle-même. Parce que ce n'est pas sur le même plan. Alors les trompes de Fallope, c'est ça que l'on ligatures, n'ont rien à faire avec le développement spirituel. Simplement le développement de la progéniture. C'est impossible pour une femme qui a été ligaturée comme ça d'accoucher de nouveau, d'être enceinte de nouveau. Mais c'est deux systèmes différents. On a une autre question ici, Alexandre? Oui, si par mal, je voudrais ajouter une remarque, que c'est un prêtre qui m'a demandé ça une fois, c'est-à-dire qui a attiré mon attention sur ça, un jésuite. On parlait de l'Immaculée Conception. Oui, justement, l'ange apparaît à Marie, puis Marie dit « Noli me tangere, ne me touche pas, approche-moi pas. Hein? » J'ai déjà lu ça dans l'Évangile. « Noli me tangere. » Il répond « Non apportet afflatus meus tibi suffiat. » Ce n'est pas nécessaire, mon souffle te suffit. Mon souffle suffit. Donc, pardon franchement, ce n'est pas nécessaire que l'ange ou le mâle céleste s'approche de Marie pour l'engrosser. Il dit ça exactement, non apportet. C'est trouvé dans les targums des Hébreux, ça. Mon souffle te suffit, afflatus meus tibi sufficiat. Puis Marie aura été engraissée, comme engrossée, dis-je, par le souffle de l'ange Gabriel. Ce n'était pas une copulation. Puis c'est bien précis, puis il y a 5 ou 6 traités de Kabbale qui en parlent, qui mentionnent ça, le texte même. Ce n'est pas nécessaire que je m'approche de toi, que je te touche. Parce qu'elle dit ça avec un regard de foi. Puis même un artiste du Moyen-Âge qui a décrit cette scène-là, pas c'est Sasso Ferrato, que quand l'ange apparaît à Marie, Marie fait ce geste-là. Elle met ses 2 mains sur son abdomen comme ça pour lui dire
Touche-moi pas, regarde, ne touche pas. Alors, il dit, non, c'est pas de ça du tout, Jacques, t'as donné mon afflatus. Afflatus meus tibi sufficiat, oui. Mon souffle seulement te suffit. Ouais. Alors, on a décrit cette chose-là comme étant une parturition, oui, une parturition spirituelle, une naissance spirituelle, ce qu'on appelle communément l'Immaculée Conception. Quoique, on ne doit pas considérer la copulation comme quelque chose de tué. C'est avec l'interprétation qu'on s'en fait. Alors, ça est passé à travers toute la chrétienté, puis on est en concussion il y a à peine quelques siècles dans la théologie. Et le prêtre, justement, c'est Placide, que me demande ça, que je t'en parle de ça, ben, c'est très simple. Parce que c'était pas une copulation grossière, c'est simplement un afflatus, un souffle du vin. Parce que l'énergie peut se communiquer par le souffle, aussi bien que par le touchement. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y en a, il y a quelques auteurs qui ont déjà rapporté d'autres cas d'individus, c'est-à-dire de naissance, oui, sans... Très grand nombre, oh, oui, oui. Ouais. Oui, dans le Porto, chez les Grecs, chez les Romains, c'est les Égyptiens aussi, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est les Égyptiens. Des naissances immaculées comme ça. Mais le terme immaculé n'a pas de sens du tout, parce qu'il n'y a rien de tâche, il n'y a aucune tâche dans la naissance. Pas du tout, ni dans la copulation. Donc, c'est nous qui avons fait ça comme ça, parce qu'on a ravalé cette chose-là. Ah, une chose supérieure. Oui, on a toujours eu des cas comme ça. Et, naturellement, ces gens-là ne vont pas se révéler parce qu'ils ont peur de se faire ridiculiser. Et, c'est arrivé avec des espèces d'avortements dans certains monastères où un très grand nombre de religieuses, sans avoir connu des partenaires masculins, ont accouché. Mais c'était des embryons difformes. Des paquets de chair. Des paquets de chair, des masses de chair. J'ai eu l'expérience, du moins, qui m'a été relatée, il y a très longtemps. Une femme qui avait été, qui était religieuse depuis l'âge de 7 ans, elle était dans le monastère depuis l'âge de 7 ans. Et la première fois qu'elle est sortie du monastère, elle avait 27 ans, donc passé 20 ans. Et elle avait dansé à cette occasion avec un type de Hollywood. Hein? Et à la faveur de cette danse-là, elle avait senti un tressaillement. Et quand elle est venue s'approcher de nous, elle disait à ma femme, elle dit, j'ai déshonoré toute la famille. Il va falloir que je m'expatrie, que je m'en aille dans la mer du Sud. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai péché de la tête aux pieds. Péché de la tête aux pieds. J'ai dit, pauvre fillette. Mais je dis, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, je suis enceinte. D'erreur. Je le sens, il n'y a pas d'erreur. C'était ce bonhomme, un acteur d'Hollywood, qui avait loué le pont du bateau pour mettre son orchestre. Je ne me souviens pas qui c'était. Un des acteurs. Ouais. Alors, elle va danser avec, puis elle va subir ce tressaillement. Mais comment est-ce qu'elle a fait? Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle t'a pas vu ce qui est arrivé? J'ai dit non, ma femme également dit non. J'ai péché de la tête aux pieds. Alors, elle commence à pleurer, elle pleurait toute la nuit. Le lendemain, elle est tombée malade, puis au bout de 9 mois, elle a couché d'un embryon difforme, tout à fait difforme. Alors, un accouchement, un avortement comme ça, physiologique et psychologique, c'est possible. Puis il y a eu un très grand nombre de grossesses psychiques qu'on appelle. Des grossesses psychiques. Si donc le processus d'engrossement peut se faire sans participation d'un élément de polarité contraire, c'est possible de poursuivre le grand œuvre sans participation du partenaire masculin ou féminin. C'est possible. C'est encore mystérieux, mais c'est un fait. Il y en a eu trop d'exemples comme ça. Dans le passé, il y en a un très grand nombre. Dans les monastères, il y a un médecin, Dr. Rochette, me racontait que c'est pas très fréquent, mais il y en a un certain nombre de cas comme ça, où on a constaté qu'une femme, une religieuse, puis ça a été constaté que c'était pas des choses fabriquées, qui a accouché comme ça d'un embryon psychique, une grossesse psychique, un très grand nombre de cas. Ah. Bon. Alors, ça nous remène à notre postulat d'il y a quelque temps, à peu près 1 heure, que c'est possible de œuvrer seul, œuvrer seul. La voix sèche, on peut appeler ça la voix sèche, ouais. Bon. Je ne suis pas familier, moi je préfère la voix humide. C'est un caprice, si vous voulez. Mais c'est un fait. Ouais. C'est un genre de parturition. Ouais. Alors, dans ce domaine-là, dans le domaine de la création de vie, il n'y a pas que la vieille méthode qui nous enseigne nos ancêtres. Il y en a d'autres. Ouais. Alors, on donne là comme exemple de ça,
descriptions qui ont été faites dans les Targums de l'Immaculée Conception, plutôt de l'Annonciation. Que l'ange, en s'approchant de Marie, n'a pas eu besoin comment dire, de la toucher, pour ainsi dire, pour l'engrosser. Rien que par son émanation. L'émanation. Hein. Alors, il dit ça exactement, ce n'est pas nécessaire, mon souffle te suffit. Puis le souffle, ben, c'est ce que le prêtre emploie dans son athanor. Quand il fait la messe, il souffle, il exhale son énergie. Puis l'énergie qui exhale, je le précise, c'est son énergie vitale. Hein? Puis, que ce soit un mort spirituel, un ange, un extraterrestre, un céleste, ou bien que ce soit un homme humain, s'il exhale son énergie, c'est la même chose que de l'émettre glandulairement. Alors, c'est mystérieux ces choses-là, mais c'est possible, c'est faisable, il y en a toujours eu. On les a pas compris, alors on les a niés, mais ce sont des faits. Alors, des conceptions, soi-disant, sans copulation, non seulement c'est possible, mais il y en a eu un très grand nombre dans l'histoire. Chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, puis bien d'autres aussi. Ah. Alors, on avait une question ici, Alexandre? L'étoile à sa branche, là. L'étoile à sa branche. Oui. Est-ce le commencement de la première œuvre qu'on va voir demain, ça, ou non? Si c'est Non, la au-dessus rouge. du compo, quand vous atteignez la phase que la citrinisation, quand ça devient citrin, là, le noyau qui est au centre de la matière se dirige tout autour. Ça colle au bord. Ensuite, ça fait une bordure. Ah, c'est ça. Ça fait une bordure où l'étoile de sa Le rayon branche. vert. Oui, oui, oui. Vous puisez ça dans Atorem? Ça, on est... l'alchimiste qui des textes graphiques Ah oui, basé de Cancelière. chancelière. Cancelière, justement, ah oui, oui. Ah oui. Bon, ça, c'est la phase de citrin. Elle est jaune, cette fleur-là, cette étoile-là est jaune comme du citron. On l'appelle la phase citrine. C'est au commencement de l'œuvre, ça. Au commencement d'œuvre, après 80 jours. Comme ça, demain, est-ce qu'on va voir quelque chose, une étoile ou que... Oh, pas de suite, non, Non? pas de suite, non, pas de suite. Là, vous allez voir la putréfaction. Vous allez voir le nigro-nigri, ça va faire du noir. Ah, ok, d'accord. Oui. Ok, parfait, merci. Ouais, ça, ce phénomène-là, ça arrive au moment de à peu près ça, 80 jours, oui. Oh, ça prend 2 fois 40 jours pour atteindre ce stage-là. 80 jours, 2 fois seulement, 80 oui. jours après. 40 jours après la putréfaction. 40 jours après la putréfaction. Ouais. Alors, putréfaction, 42 jours, puis un autre 40 jours pour l'étoile. Je m'excuse, c'est 2 fois 40 jours. Oui, 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 2 fois 40, oui. Bon, alors il y a encore bien de l'énigmatique dans tout ça. Mais graduellement, tout ça, ça va s'expliquer, s'élucider. Et quand vous aurez lu ce texte-là, vous allez voir que c'est bien concis. Hein? Lisez-le bien attentivement, puis à mesure qu'on va procéder avec le grand œuvre, vous allez dire oui, ça confirme tout ce qui a été dit. Et... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez tous bien compris cela. Tu es un professeur merveilleux, Alexandre. Oui, on a une question ici. Est-ce qu'on pourrait passer le micro à monsieur? Lorsque vous placez les mains ou vous imposez les mains ou enfin, Oui. vous donnez votre énergie, de quelle façon vous faites ça et combien de temps? Oh, à C'est- chaque cet fois que l'énergie, exercice-là, à chaque fois que la matière retombe, faut pas qu'elle se coagule au fond du ballon. Elle va remonter, puis elle va circuler dans le ciel du ballon, puis elle va retomber. Quand elle retombe, immédiatement, vous vous rapprochez. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, puis au bout de 20 minutes, ben, vous voyez que la matière tombe de nouveau, alors vous vous rapprochez, puis vous jaillissez de l'énergie. Ça peut durer pendant un bout de temps, ça, tant que la matière n'est pas toute sublimée, puis circule pas toute dans le ciel du ballon. Alors, est-ce que demain, on devrait voir... Pas de suite au début. non? Non, pas de suite au début, non. Parce que quand vous mettez vos mains comme ça, il faut à ce moment-là que le sel se mette en circulation. mouvement, dans le fond. Oui, justement. Oui, il faut tout que ça monte. Alors, et là, à mesure que vous voyez que ça descend puis ça se pacte au fond, il faut que la génération se fasse dans le ciel du ballon. Là, vous approchez vos mains, puis vous générez de l'énergie, ça remonte de nouveau, puis ça peut circuler pendant 12-15 heures de nouveau. Puis après ça retombe, alors là, vous surveillez. Alors, quelle sera l'attitude mentale à ce moment-là? Ah, vous attendez, vous êtes confiant, vous attendez, tout simplement. Ouais. Merci. Oui, c'est la seule chose à prendre. Eh bien, je suis bien heureux d'être avec vous autres, et je souhaiterais que l'on puisse
poursuivre tout le travail conjointement. Hein? Il n'y a pas de raison pour qu'on a commencé puis abandonné à mi-chemin. Hein? Et dans quelque temps, vous direz, vous ne pourrez pas faire autrement que dire, c'est la chose la plus précieuse qui m'a jamais été révélée dans toutes mes études. Oui. Alors, Alexandre, il nous reste quelques minutes, 4-5 minutes environ. Pour conclure cette première journée, qu'est-ce que c'est que tu pourrais ajouter à ce qui a été dit? On parlait tout à l'heure de l'état des